Après les funérailles de mon mari, son père a dit, la propriété revient à la famille de sang maintenant. Il ne savait pas, cette propriété revient à la famille de sang maintenant. Fais tes valises et sors d'ici. La voix de Raymond tonna dans mon salon alors que je me tenais sur le seuil, portant encore ma robe de deuil noir de la veille. Je regardais, dans un silence stupéfait, comment il ordonnait à ses fils d'emporter le fauteuil ancien de ma grand-mère, celui dans lequel Marcus aimait s'asseoir pour lire son journal du soir. Vous n'avez aucun droit d'être ici, dis-je doucement, ma voix stable malgré le chaos qui se déroulait sous mes yeux. Raymond se tourna vers moi, son visage buriné déformé par la satisfaction. Aucun droit? C'est une propriété familiale, ma petite. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Marcus est parti maintenant, et tu n'es pas du même sang. C'est aussi simple que ça. Je m'appelle Ashley Coleman, j'ai 37 ans, et jusqu'à hier, je pensais comprendre ma place dans ce monde. Pendant 8 ans, j'ai été mariée à Marcus Coleman, une âme douce qui travaillait comme vétérinaire ici à Richmond, en Virginie. Nous avions construit ce que je croyais être une belle vie ensemble dans la maison victorienne que son grand-père lui avait laissée. Mais en regardant les autres fils de Raymond, Gérald et Timothy, transporter mes affaires vers la porte d'entrée, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve quant au véritable sentiment de sa famille à mon égard. Le lendemain de l'enterrement de mon mari, j'étais revenue de chez ma sœur pour trouver les serrures changées et les hommes de la famille Coleman traitant ma maison comme leur garde-meuble personnel. Raymond se tenait au centre de tout, orchestrant le déménagement de ma vie comme si je n'étais rien de plus qu'une locataire temporaire dont le bail avait expiré. Marcus n'aurait pas voulu ça, murmurai-je, mes mains tremblant alors que je les regardais empiler négligemment nos photos de mariage sur le porche. Marcus est mort, aboya Raymond. Et il était trop sentimental en ce qui te concernait. On lui a dit depuis le début que tu n'en avais qu'après l'argent de la famille, mais il n'a pas voulu écouter. Eh bien, cette comédie est terminée maintenant. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. 8 ans de dîner de famille où j'étais tolérée mais jamais la bienvenue. 8 ans de conversation qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. 8 ans à être traitée comme une étrangère lors des rassemblements familiaux de mon propre mari. J'avais tout enduré parce que Marcus me l'avait demandé, parce qu'il croyait que sa famille finirait par changer d'avis. Gérald apparut à côté de son père, respirant lourdement après avoir déplacé des meubles. La plupart de ses affaires sont dehors, papa. Et pour les trucs de la cuisine? Prenez ce qui a de la valeur, laissez le reste, répondit Raymond sans même me jeter un regard. Elle a jusqu'au coucher du soleil pour récupérer les vieilleries dont on ne veut pas, alors que je restais là, les regardant démanteler ma vie, quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Il m'avait complètement sous-estimé, comme il l'avait toujours fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus, lui, ne les avait jamais sous-estimés. Ma relation avec la famille Coleman avait été tendue dès le début. Lorsque Marcus m'avait ramené à la maison pour la première fois pour rencontrer ses parents il y a 8 ans, l'accueil fut, au mieux, glacial. J'étais une infirmière issue d'une famille de classe moyenne, quelqu'un qui avait travaillé pour payer ses études et gagner tout ce que j'avais. Pour Raymond et sa femme, Patricia, j'étais clairement indigne de leur fils vétérinaire, descendant de 3 générations de propriétaires terriens. Elle est très pragmatique, avait dit Patricia ce premier soir, son ton donnant l'impression que c'était une maladie. J'aidais à débarrasser la table pendant que Marcus parlait avec son père de l'expansion de la clinique vétérinaire. Je suppose que c'est important dans votre domaine. Les pics subtils continuèrent tout au long de nos fiançailles et de notre mariage. Il ne manquait jamais une occasion de mentionner les filles de leurs amis, des jeunes femmes qui avaient fréquenté des universités privées et venaient de familles établies. Lorsque Marcus et moi avons annoncé nos fiançailles, la première question de Raymond ne concernait pas notre bonheur, mais le contrat de mariage. Vous comprenez, Ashley, que la propriété familiale se transmet de génération en génération, avait-il dit lors de ce qu'il appelait notre « discussion prénuptiale ». La maison, les terres, la clinique. Ces choses restent dans la lignée de sang. Marcus est jeune et romantique, mais les affaires sont les affaires. Marcus s'était senti mal à l'aise pendant cette conversation, s'agitant sur sa chaise à côté de moi. Papa, nous n'avons pas besoin de discuter de ça maintenant. En fait, si, avait poursuivi Raymond. Ashley semble être une fille sensée.
Je suis sûre qu'elle comprend l'importance de préserver l'héritage familial. J'avais hoché la tête poliment, ne voulant pas causer de problème à Marcus, mais intérieurement, je bouillais. La façon dont Raymond parlait de moi, comme si j'étais une croqueuse de diamants complotant pour voler leur précieux héritage, me retournait l'estomac. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'avais jamais voulu de leur argent ou de leurs biens. J'étais tombée amoureuse de Marcus pour sa gentillesse, son dévouement à soigner les animaux et son esprit doux. Mais Marcus voyait comment sa famille me traitait. Il remarquait la façon dont les conversations devenaient guindées quand je me joignais à eux, comment les invitations pour les fêtes étaient accompagnées de suggestions subtiles que je préférerais peut-être travailler ce jour-là. Il regardait sa mère réorganiser les places à table lors des dîners de famille pour que je sois toujours placée au bout de la table. Plus important encore, il entendait les commentaires qu'il faisait quand il pensait qu'il n'écoutait pas. « Fils, tu pourrais faire tellement mieux », avait dit Patricia un dimanche après-midi alors que j'étais dans la cuisine. J'ai entendu chaque mot à travers les murs fins. Cette fille est assez gentille, je suppose, mais elle n'est pas de notre monde. Marcus m'avait défendu ce jour-là, sa voix ferme. Mère, Ashley est exactement de mon monde. Elle est attentionnée, travailleuse, et elle me rend heureux. Ça devrait être suffisant. Le bonheur est merveilleux, chérie, mais la compatibilité compte aussi. Pense à tes enfants, à ton avenir. Ne veux-tu pas quelqu'un qui puisse vraiment faire partie de cette famille ? La conversation s'était terminée là, mais le mal était fait. Marcus était venu dans la cuisine après et m'avait serré dans ses bras, s'excusant pour les paroles de sa mère. Mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux ce jour-là. Une nouvelle compréhension de la mesure dans laquelle je serais toujours malvenue dans son cercle familial. Le moment qui a tout changé s'est produit 3 mois avant la mort de Marcus. Nous avions assisté au mariage de son cousin, un autre rassemblement de la famille Coleman où je jouais mon rôle habituel d'étrangère polie. Pendant la réception, je me suis excusée pour aller aux toilettes et, en revenant, j'ai trouvé la famille blottie dans une conversation profonde sur la planification successorale. Quand Marcus ne sera plus là, la propriété reviendra à la famille, n'est-ce pas ? Demandait Timothy à son père. Je veux dire, elle n'a pas vraiment droit à quoi que ce soit à long terme, si. Ne sois pas ridicule, répondit Raymond, sa voix basse mais claire. Les épouses ont des droits temporaires, mais la propriété familiale revient toujours au sang. C'est comme ça depuis des générations. Ashley aura ce que Marcus lui laissera en effet personnel, mais la maison, les terres, la clinique, tout ça revient là où est sa place. Gérald hocha la tête avec approbation. Bien. J'avais peur que nous ayons des complications juridiques avec elle. La seule complication, ajouta Patricia avec venin dans la voix, sera de la faire partir pacifiquement le moment venu. Vous savez comment ce genre de personne peut être quand il y a de l'argent en jeu, le cousin de Marcus, Walter, intervint. Peut-être qu'elle se remariera rapidement et passera à autre chose. Problème résolu. La manière décontractée dont il discutait de mon futur veuvage, comme si la mort de Marcus était une fatalité qu'il planifiait déjà, m'a glacé le sang. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est leur certitude absolue que je n'avais aucune revendication légitime sur la vie que Marcus et moi avions construite ensemble. Je me suis glissée dans les toilettes et y suis restée jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Quand je suis finalement retournée à la réception, j'ai trouvé Marcus en train de discuter avec son vieil oncle de nouvelles techniques chirurgicales pour traiter la faune blessée. Son visage s'est illuminé quand il m'a vue, et il m'a immédiatement intégrée à la conversation. Oncle Harold me parlait justement de l'aigle qu'ils ont reçu la semaine dernière, dit Marcus, les yeux brillants d'intérêt professionnel. Ashley, tu te souviens de ce cas où le patient est arrivé avec des blessures à l'aile similaires ? En les écoutant discuter des détails complexes de la réhabilitation de la faune, j'ai réalisé à quel point la famille de Marcus le comprenait mal. Ils ne voyaient que le vétérinaire à succès qui hériterait des biens familiaux. Il passait complètement à côté de l'homme qui restait éveillé toute la nuit pour soigner des animaux blessés, qui offrait ses services bénévolement au refuge local pour la faune, qui avait choisi l'amour plutôt que leur définition étroite du statut social. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, j'ai pris une décision qui s'avérerait cruciale dans les mois à venir. Marcus, dis-je prudemment, j'ai entendu ta famille parler de plans de succession ce soir. Il m'a jeté un regard, son expression devenant immédiatement sérieuse.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils semblaient très confiants sur ce qu'il adviendrait de nos biens s'il t'arrivait quelque chose. Marcus resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main et prit la mienne. Ashley, je dois te dire quelque chose. J'ai repoussé certaines questions juridiques importantes, mais je pense qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Cette conversation allait tout changer. La conversation de cette nuit-là a révélé une facette de Marcus que je n'avais jamais complètement comprise. Assis dans notre cuisine, il se servit un verre de vin et prit une profonde inspiration. Je sais depuis des années ce que ma famille pense de toi, commença-t-il, la voix lourde de tristesse. J'ai continué à espérer qu'il changerait, qu'il verrait ce que je vois en toi. Mais après ce soir, j'ai réalisé qu'ils ne le feront jamais. Marcus, tu n'as pas à, si, je dois le faire, m'interrompit-il doucement. Ashley, ma famille planifie ton départ depuis le jour de notre mariage. Ils se sont convaincus que tu es temporaire, que tu disparaîtras d'une manière ou d'une autre quand cela leur conviendra. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin que nous avions planté ensemble. Il fonctionne selon une notion archaïque selon laquelle la propriété familiale revient automatiquement aux parents de sang quand je meurs. Ils n'ont aucune idée de la façon dont le droit des successions fonctionne réellement, et ils ne se sont jamais souciés de me poser des questions sur mon testament. Mon cœur commença à s'accélérer. Tu as un testament? Marcus se retourna vers moi et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une détermination d'acier qui me rappela qu'il était, après tout, un Coleman. J'ai un testament depuis la semaine qui a suivi notre mariage. Mais il y a 3 mois, après cette conversation avec mon cousin sur son mariage à venir, j'ai décidé qu'il n'était pas assez complet. Il se dirigea vers son bureau et revint avec un dossier épais de documents juridiques. Je travaille avec Charles Peton, en ville. Tu te souviens de lui? Il s'est occupé du divorce des Johnson l'année dernière. J'ai hoché la tête, me souvenant de l'éminent avocat spécialisé en succession qui avait aidé nos voisins à traverser un litige immobilier compliqué. Charles m'a aidé à comprendre quelque chose d'important, poursuivit Marcus. Les suppositions de ma famille sur l'héritage ne sont pas seulement fausses, elles sont juridiquement dénuées de sens. Quand nous nous sommes mariés, j'ai immédiatement changé tous les titres de propriété en propriété conjointe avec droit de survie. Cela signifie que tout devient automatiquement à toi si je meurs le premier. Le poids de ce qu'il disait commençait à se faire sentir. Mais Marcus, ta famille ne le sait pas. Ils n'en ont aucune idée. Et ce n'est pas tout. Il ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur la table de notre cuisine. J'ai rédigé un testament complet qui te laisse tout. La maison, la clinique vétérinaire, tous les comptes bancaires, les investissements, tout. Plus important encore, j'ai inclus une formulation spécifique sur les raisons de ces décisions. Il me tendit une lettre écrite de sa main soignée. En la lisant, des larmes commencèrent à emplir mes yeux. À ma famille, commençait la lettre. Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour protéger Ashley de votre cruauté. Pendant 8 ans, je vous ai vu traiter ma femme comme une étrangère, quelqu'un d'indigne du respect le plus élémentaire, sans parler d'amour. Vous avez clairement montré que vous la considérez comme temporaire, un problème à résoudre plutôt qu'un membre de la famille à chérir. La lettre continuait sur 2 pages entières, détaillant des exemples spécifiques de leur comportement, leurs suppositions sur les droits de propriété et leurs discussions désinvoltes sur l'avenir d'Ashley. Marcus avait prêté attention à tout. J'ai fait attester et notarier tout cela par Charles, expliqua Marcus. Je lui ai aussi demandé de créer des copies de sauvegarde qu'il conserve à son bureau. S'il m'arrive quoi que ce soit, il a pour instruction de te contacter immédiatement. Je levai les yeux de la lettre, bouleversé par la minutie de sa planification. Marcus, c'est incroyable, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Son expression devint triste. Parce que j'espérais ne jamais avoir à m'en servir. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais peut-être les faire changer d'avis. Peut-être que je pourrais leur faire voir à quel point ils ont tort. Mais après les avoir écoutés planifier ton départ comme si tu étais une sorte de squatteuse, j'ai réalisé qu'ils ne changeront jamais. Alors, que se passe-t-il maintenant? Marcus tendit la main sur la table et prit les miennes. Maintenant, nous continuons à vivre nos vies,
à nous aimer et à construire notre avenir ensemble. Mais s'il m'arrive quelque chose, tu seras protégé. Ils ne pourront pas t'intimider ou voler ce que nous avons construit ensemble. Mais qu'en est-il de la clinique vétérinaire? Ta famille s'attendra à « La clinique est à moi, Ashley. J'ai racheté la part de mon père il y a 3 ans avec mon propre argent. Il aime agir comme s'il en possédait encore une partie, mais légalement, elle est entièrement à moi. Et maintenant, elle est entièrement à nous. 6 semaines plus tard, on diagnostiqua à Marcus un cancer du pancréas au stade 4. Le diagnostic est tombé après ce qu'il pensait être une simple indigestion persistante due à trop d'appels d'urgence tard le soir à la clinique. Au moment où nous l'avons découvert, la maladie s'était déjà propagée dans tout son abdomen. Combien de temps? Demandai-je au docteur Williams, ma voix à peine un murmure. 6 mois, peut-être 8 si nous sommes agressifs avec le traitement, répondit-elle doucement. Je suis désolée, Ashley. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Marcus prit la nouvelle avec son calme caractéristique, passant immédiatement en mode planification. Ce soir-là, alors que nous digérions le diagnostic dévastateur, il appela Charles Peton. Charles, c'est Marcus Coleman. Nous devons accélérer les documents de succession dont nous avons discuté. Oui, c'est urgent. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que Marcus commençait la chimiothérapie, nous passions nos soirées à mettre à jour et à finaliser son testament. Charles vint 3 fois chez nous, apportant des documents supplémentaires et s'assurant que chaque détail était correctement documenté. Marcus, je veux ajouter une autre disposition, suggéra Charles lors de sa dernière visite. Étant donné ce que vous m'avez dit sur le comportement de votre famille, je recommande d'inclure une clause d'exhérédation en cas de contestation. Si quelqu'un conteste ce testament, il perd entièrement tout héritage potentiel. Faites-le, répondit Marcus sans hésitation. Je veux qu'Ashley soit protégée de tout harcèlement juridique après mon départ. Alors que l'état de Marcus se détériorait, le comportement de sa famille devint encore plus révélateur. Ils venaient souvent en visite, mais leur conversation se concentrait presque entièrement sur les affaires et les plans futurs pour la propriété. Je les remarquais en train de faire l'inventaire des objets de valeur, de discuter des meubles qui étaient des pièces originales des Coleman, et de faire des suppositions sur ce qui se passerait après la mort de Marcus. Ashley, ma chère, dit Patricia un après-midi pendant que Marcus faisait la sieste. Avez-vous pensé à où vous vivrez après? Eh bien, après. C'est ma maison, Patricia. Je prévois de rester ici. Elle échangea un regard avec Raymond. Eh bien, bien sûr, temporairement. Mais à long terme, vous voudrez trouver quelque chose de plus adapté à une femme seule. Cette maison est vraiment trop grande pour une personne. De plus, l'entretien est coûteux, ajouta Raymond. La propriété familiale nécessite des ressources familiales pour être entretenue correctement. Je me mordis la langue, me souvenant des paroles de Marcus sur le fait de ne pas révéler nos préparatifs juridiques. Mais leur présomption était exaspérante. Ils redistribuaient déjà mentalement notre vie commune, me traitant comme une gardienne temporaire dont les services ne seraient plus nécessaires. La pire conversation eut lieu 2 jours avant la mort de Marcus. Gérald et Timothy vinrent en visite, soi-disant pour voir leur frère, mais je les entendis dans le couloir faire des plans. Papa veut commencer à déplacer certaines des pièces de valeur avant les funérailles, chuchota Gérald. Il a peur qu'Ashley essaie de les réclamer. Bonne idée, répondit Timothy. On devrait probablement changer les serrures aussi, juste pour éviter toute complication. Et pour la clinique vétérinaire? Faut-il informer ses patients de la transition? Papa a déjà contacté ce nouveau vétérinaire à Henrico. Le docteur Peterson est intéressé pour reprendre la liste des clients. Je suis resté figé devant la chambre de Marcus, les écoutant planifier le démantèlement de notre vie alors que mon mari gisait mourant à quelques mètres de là. Il n'avait aucune idée que chaque mot qu'il prononçait validait davantage la décision de Marcus de me protéger légalement. Cette nuit-là, j'ai raconté à Marcus ce que j'avais entendu. Il était affaibli par les analgésiques, mais ses yeux brillaient encore de colère. Ils sont déjà en train de se partager notre vie? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. J'en ai bien peur. Marcus ferma les yeux un instant, puis me regarda avec détermination. Ashley,
promets-moi quelque chose. Quand ils viendront, et ils viendront, ne te laisse pas intimider. Tu as tous les droits légaux sur tout ce que nous avons construit ensemble. Charles a tous les documents, et il sait exactement quoi faire. Je te le promets, murmurai-je en lui tenant la main. Et ne te sens pas coupable de te battre contre eux. Ils ont fait leur choix sur la façon de te traiter. Maintenant, ils en subiront les conséquences. Marcus est mort un mardi matin d'octobre, entouré par la lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres de notre chambre. Je lui ai tenu la main alors qu'il rendait son dernier souffle, lui murmurant combien je l'aimais et à quel point j'étais reconnaissante pour la vie que nous avions partagée. Les funérailles ont eu lieu 2 jours plus tard à l'église épiscopale Saint-Paul, où nous nous étions mariés 8 ans plus tôt. La famille Coleman a pris en charge l'organisation, me mettant de côté alors qu'ils planifiaient ce qu'ils considéraient approprié pour leur fils. Je les ai laissés gérer les détails, sachant que bientôt leur présomption les rattraperait. Ashley, ma chère, vous vous assiérez au 2e rang, m'informa Patricia le matin de la cérémonie. La famille s'assoit au 1er rang. J'ai hoché la tête en silence, choisissant de ne pas souligner que j'étais sa femme et donc sa plus proche famille. Leur comportement me fournissait encore plus de preuves de leur mépris total pour ma place dans la vie de Marcus. Après la cérémonie, au cimetière, Raymond me prit à part. Nous vous donnerons quelques jours pour faire votre deuil, Ashley, mais ensuite nous devrons discuter des questions pratiques. La maison devra être vidée, et il nous faudra du temps pour la préparer pour la famille de Gérald. La famille de Gérald ? Il voulait revenir s'installer à Richmond, expliqua Raymond avec pragmatisme. La maison est parfaite pour eux, et cela maintient la propriété dans la famille, là où elle doit être. Je le fixai, stupéfaite par son audace. Raymond, cette maison est mon foyer. Était votre foyer, corrigea-t-il. Vous étiez la femme de Marcus, et nous sommes reconnaissants pour les soins que vous lui avez prodigués. Mais maintenant, il est temps que la propriété familiale revienne à la famille. Je suis de la famille. L'expression de Raymond se durcit. Vous n'êtes pas du même sang, Ashley. Il y a une différence. Cette nuit-là, je suis restée chez ma sœur Janet à Glen Allen, ayant besoin d'espace pour gérer mon chagrin sans le stress supplémentaire des attentes de la famille Coleman. Janet, qui n'avait jamais aimé la famille de Marcus, était furieuse quand je lui ai parlé de leur plan. Ils ne peuvent pas simplement te mettre à la porte de ta propre maison, s'exclama-t-elle. Tu as été marié à Marcus pendant 8 ans. Ils semblent très confiants quant à leur position juridique, répondis-je calmement. Eh bien, ils ont tort. Tu dois appeler un avocat immédiatement. Je souris tristement à l'indignation de ma sœur. En fait, Janet, Marcus s'en est déjà occupé. Le lendemain matin, je suis retournée à Richmond, prévoyant de passer la journée à la maison pour rassembler mes pensées et commencer à trier les affaires de Marcus. Mais en tournant dans notre rue, j'ai vu le camion de Raymond garé dans notre allée à côté de la camionnette de Gérald. Je suis restée dans ma voiture un instant, regardant à travers les fenêtres des silhouettes bouger à l'intérieur de ma maison. Ils n'attendaient ni permission ni discussion. Ils prenaient simplement ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro du bureau de Charles Peton. Charles, c'est Ashley Coleman. Ils sont à la maison en ce moment, en train de déménager des affaires. Êtes-vous là-bas ? Je suis assise dans ma voiture, dehors. Ils ne savent pas encore que je suis là. Parfait. N'entrez pas seul. Je serai là dans 20 minutes avec des copies de tous les documents. Vous souvenez-vous de ce que Marcus vous a dit de faire ? Les laisser creuser leur propre tombe, répondis-je, me rappelant les mots exacts de Marcus. Exactement. Plus ils sont présomptueux, plus il devient clair que Marcus avait raison de vous protéger légalement. En attendant l'arrivée de Charles, je regardais Raymond diriger ses fils comme s'il supervisait un chantier de construction. Il chargeait le fauteuil à bascule de ma grand-mère dans la camionnette de Gérald, le fauteuil que j'avais hérité du côté de ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai su que le temps de la politesse était révolu. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers la maison, prête à affronter ce qui allait suivre. Je me tenais sur le seuil de ma propre maison, regardant Raymond orchestrer le déménagement de ma vie avec une précision militaire.
Gérald emballait la porcelaine de ma grand-mère dans du papier journal tandis que Timothy chargeait le fauteuil de lecture préféré de Marcus sur leur camion. « Vous êtes de retour plus tôt que prévu », dit Raymond quand il me remarqua, n'ayant même pas la décence de paraître embarrassé d'avoir été surpris en train de piller ma maison. « Nous pensions que vous voudriez peut-être rester à l'écart quelques jours de plus pendant que nous gérons la transition. » « La transition ?» demandai-je doucement. « Préparez la maison pour la famille de Gérald. Ne vous inquiétez pas, nous emballerons vos effets personnels séparément. Vous pourrez les récupérer une fois que vous aurez trouvé un autre logement. » Je le regardai un instant, m'émerveillant de sa certitude absolue. « Raymond, je dois vous dire quelque chose d'important. »« Qu'est-ce que c'est, ma chère ? » ?»« Vous avez oublié une chose cruciale. » Son expression changea légèrement. « Que voulez-vous dire ? » Avant que je puisse répondre, la BMW argentée de Charles Peton se gara dans l'allée. Le visage de Raymond pâlit en reconnaissant l'éminent avocat spécialisé en succession sortir de la voiture avec une mallette pleine de documents juridiques. « Monsieur Coleman », lança Charles en s'approchant de la porte d'entrée. « Je suis Charles Peton, l'avocat de Marcus. Je crois que nous devons avoir une conversation. » « Je ne comprends pas », balbutia Raymond. « De quoi s'agit-il » Charles regarda les meubles en cours de chargement dans les camions, puis se tourna vers Raymond avec un calme professionnel. « Il s'agit du fait que vous êtes actuellement en train de retirer des biens appartenant à Ashley Coleman, et que vous devez cesser immédiatement. » Gérald laissa tomber la boîte qu'il portait. « De quoi parlez-vous ? C'est une propriété familiale. » « En fait, » répondit Charles en ouvrant sa mallette, légalement parlant, « tout ce que vous avez touché aujourd'hui appartient à Ashley. Marcus a laissé un testament complet, et j'ai les documents ici même. » Timothy arrêta de charger le camion. « Un testament ? Mais la propriété familiale revient toujours. La propriété familiale suit la propriété légale, pas les suppositions, » l'interrompit Charles, et Marcus a rendu ses volontés très claires. Charles étala les documents juridiques sur la table de notre cuisine tandis que les hommes de la famille Coleman se rassemblaient autour, leurs expressions confiantes se transformant rapidement en confusion, puis en colère. « Ce testament, daté d'il y a 6 mois et dûment attesté, laisse tout à Ashley Coleman, » expliqua Charles méthodiquement. « La maison, la clinique vétérinaire, tous les comptes bancaires, les investissements et les biens personnels. Tout. » Le visage de Raymond vira au rouge. C'est impossible. La propriété familiale se transmet depuis des générations. On ne peut pas simplement la donner à des étrangers. Monsieur Coleman, votre fils était le propriétaire exclusif de ce bien. Il pouvait le léguer à qui il voulait, et il a choisi sa femme. Mais elle n'est pas de la famille de sang, protesta Patricia. Charles sortit un autre document. En fait, selon la loi de Virginie, les conjoints ont des droits de succession automatiques qui priment sur toutes les traditions familiales. Mais plus important encore, Marcus a également changé tous les titres de propriété en propriété conjointe avec droit de survie. Même sans testament, tout serait revenu automatiquement à Ashley. Gérald parut abasourdi. « Vous voulez dire que nous n'avons aucun droit sur tout ça ? » Absolument aucun. En fait, en retirant des biens sans permission, vous commettez techniquement un vol. La pièce devint silencieuse, à l'exception de la respiration sifflante de Patricia. Raymond s'effondra sur une chaise, le poids de son erreur de calcul l'atteignant enfin. Il y a plus, continua Charles en sortant la lettre de Marcus. Marcus a également laissé des instructions détaillées sur les raisons de ses décisions. Il commença à lire à haute voix. À ma famille, si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour protéger Ashley de votre cruauté. Pendant 8 ans, je vous ai vu traiter ma femme comme une étrangère. Alors que Charles lisait les mots de Marcus, documentant des années de mauvais traitements subtils et moins subtils, les visages de la famille Coleman devinrent livides. Marcus avait prêté attention à tout, chaque offense, chaque commentaire dédaigneux, chaque supposition qu'Ashley était temporaire. De plus, poursuivit Charles, Marcus a inclus une clause d'exhérédation. Toute tentative de contester ce testament entraîne la perte de tout héritage potentiel. Raymond comprit enfin toute la portée de l'acte final de protection de son fils.
Dans les heures qui suivirent la révélation de Charles, la famille Coleman fut confrontée à l'effondrement complet de ses suppositions. Raymond fut contraint de rapporter chaque objet qu'ils avaient retiré, y compris le fauteuil de ma grand-mère qui s'était retrouvé dans la camionnette de Gérald. Les serrures qu'ils avaient changées furent remplacées à leurs frais, et il leur fut interdit d'entrer sur la propriété sans ma permission explicite. La clinique vétérinaire que Raymond avait déjà promise au docteur Peterson resta mienne, à exploiter ou à vendre comme je le souhaitais. Les terres familiales qu'ils avaient considérées comme leur droit de naissance étaient désormais définitivement hors de leur contrôle. Leurs séances de planification désinvolte sur mon départ devinrent la preuve de leur incompréhension totale de la réalité juridique et des véritables sentiments de Marcus à leur égard. Les espoirs de Patricia de maintenir son statut social furent anéantis lorsque la rumeur se répandit dans leur cercle social sur la façon dont ils avaient essayé de voler la veuve de leur fils décédé. Les plans de Gérald d'installer sa famille dans la maison familiale s'évaporèrent, le laissant expliquer à sa femme et à ses enfants pourquoi leur nouvelle maison promise n'était plus disponible. Les suppositions de Timothy sur l'héritage d'une partie de la clinique vétérinaire lui coûtèrent le poste qu'il pensait garanti. Le plus dévastateur pour Raymond fut que le respect qu'il avait commandé en tant que patriarche de la famille Coleman disparut du jour au lendemain lorsque les gens apprirent à quel point son propre fils avait rejeté ses valeurs et protégé sa femme de la cruauté de la famille. L'homme, qui avait passé des décennies à sermonner les autres sur la loyauté familiale, découvrit que l'acte final de son fils était un rejet complet de tout ce que Raymond représentait. Ce soir-là, dans ma cuisine, tenant la lettre de Marcus et entouré des biens que sa famille avait tenté de voler, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de mon mari n'était ni la maison ni l'argent. C'était la validation que notre amour avait été réel, que j'avais été digne de protection, et que parfois, les personnes les plus silencieuses mènent les batailles les plus acharnées pour ceux qu'elles aiment. La vengeance était complète, non pas parce que je l'avais planifiée, mais parce que Marcus avait vu la vraie nature de sa famille des années avant moi et avait, tranquillement et méthodiquement, bâti des murs autour de notre amour, des murs qu'il ne pourrait jamais franchir.